Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente, ou pas. C'est une vidéo de 30 faits sur moi parce que... j'ai pas envie de vous le dire. Hier j'ai eu 30 ans. Oui, je sais. Ça y est, je suis dans le club des vieilles, je suis trentenaire. Oh, quelle misère. Pour l'occasion, je me suis dit que j'allais vous donner 30 faits sur moi. Je l'avais fait il y a quelques années pour un anniversaire précédent et vous aviez été pas mal à apprécier la vidéo, donc je me suis dit faisons ça, donc let's go avec les 30 faits. Et le premier fait, c'est que je suis myope, oui oui oui, merci la génétique, merci maman. Ma maman a un problème à l'œil gauche et du coup on a tous un problème à l'œil gauche dans la famille, donc voilà, je porte des lunettes. Et d'ailleurs en parlant de lunettes, je voulais vous montrer celle-ci que j'ai commandée récemment sur le site Firmoo. Alors vous savez que toutes mes lunettes, je les commande chez Firmoo. J'adore ce site, j'adore les lunettes qu'ils font. En plus elles sont vraiment pas chères. Et quand je les porte, on me fait toujours plein de compliments. Bon là il y a un peu le reflet de la fenêtre dehors, désolée. Mais je les trouve tellement belles, regardez-moi ça. Regardez-moi ces beautés. Elles sont bon, un peu sales clairement, mais j'aimais bien le côté tout doré comme ça, je trouvais ça assez joli. Et voilà, portée, j'aime beaucoup ce qu'elles rendent. Donc sachez que j'ai un code promo chez Firmoo, donc je vous le mettrai en barre d'infos. Et je vous mettrai aussi le modèle de ces lunettes si vous êtes intéressés. Bref, c'est tout pour le premier fait. Je suis myope de l'œil gauche, mon œil droit n'a aucune correction, voilà. Juste une correction sur un œil. Beaucoup d'entre vous me le demandent, donc mon boulot, je suis assistante administrative donc pour une maroquinerie belge de luxe et je m'occupe du service après-vente, avant-vente. Quand j'étais petite, j'avais deux surnoms. Mon papa m'appelait ma petite grenouille ou Chippy, voilà, tout le monde m'appelait Chippy. Pourtant, j'étais pas une garce ni rien, mais je pense qu'à l'époque, il y avait une marque qui s'appelait Chippy et que j'aimais beaucoup. Et que du coup, voilà, tout le monde m'appelait Chippy. Et sinon, petite grenouille. Et ça, c'est resté. Mon père m'appelle toujours petite grenouille. Donc je suis sa petite grenouille. Voilà. Alors, j'ai deux gros complexes physiques. C'est mes cheveux qui sont méga fins. Enfin, je vous en ai déjà parlé. Voilà, mes cheveux, c'est un gros complexe. C'est pour ça que je portais des extensions jusqu'à il n'y a pas longtemps. Donc je compte vous faire une vidéo sur mes cheveux, comment je les traite, mon expérience, j'ai eu du mal à le dire, avec les extensions. Donc vraiment, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et mon deuxième gros complexe, ce sont mes cuisses. Alors, merci au clan Kardashian qui a fait en sorte que les grosses cuisses, les grosses fesses soient maintenant à la mode. Parce que clairement, depuis ma puberté en fait, j'ai des grosses cuisses et des grosses fesses, voilà. Je suis pas toute filiforme et ça me complexe beaucoup parce que ces fesses, ce ne sont pas du muscle, mais c'est de la pure cellulite. J'adore les lasagnes. J'adore la cuisine italienne en général, mais je pourrais manger des lasagnes à tous les repas, tant soit peu qu'elles sont bonnes. Je pleure hyper facilement. Je suis en colère, je vais pleurer. Je suis triste, je vais pleurer. Je vais regarder un film, je vais pleurer. J'ai même pleuré en regardant Coco. Voilà, ce film n'est pas forcément triste, mais moi ça m'a rendu très triste à la fin. Si vous l'avez vu, vous comprendrez peut-être. Mais le pire en fait, c'est quand je suis en colère, vraiment, quand je m'énerve, la colère ça me fait monter les larmes. Donc les gens ils comprennent pas parce qu'ils disent mais pourquoi tu pleures? J'ai rien dit de méchant, je dis non, tu m'énerves, c'est tout. Je sais jouer du piano. Alors j'ai fait tous mes cours de solfège, enfin, j'ai été à l'école de musique, j'ai fait des cours de solfège, j'ai appris à jouer du piano et d'ailleurs j'ai un piano chez ma maman, mais par contre je déteste le solfège, donc vraiment j'y allais avec des pieds de plomb et du coup j'adore jouer du piano mais j'ai extrêmement de mal à lire les partitions de musique parce que voilà, mais j'adore le piano. Et j'en joue, voilà. Quand j'étais petite, je rêvais d'être sorcière. Alors c'est le moment où, vous savez, il y avait Sabrina l'apprentie sorcière, il y avait Charmed à la télé. Voilà, je sais pas, j'ai toujours rêvé d'être une sorcière. D'ailleurs encore maintenant, ça me ferait plutôt kiffer d'être une sorcière. Pour avoir des pouvoirs, vous savez, pas une méchante, une sorcière sympa, comme l'autre là, Mélusine aussi.
Bonne sorcière, ça m'élusine. Du coup à l'époque j'ai lu tous les livres que je pouvais trouver qui parlaient de sorcières. J'ai fait des exposés sur les sorcières, sur Salem, sur ce genre de trucs. Enfin voilà, c'était vraiment mon kiff quand j'étais plus jeune. Alors j'ai un tatouage, donc il est situé dans mon dos, dans mon gras de dos comme ça, parce que j'avais un peu peur que ça fasse mal, donc je me suis dit on va faire ça dans le gras, au moins comme ça on évite un peu les douleurs. J'hésite à en faire un deuxième, mais je pense que je ne passerai pas le cap. Et mon tatouage c'est un papillon. Alors j'ai deux grands frères qui ont respectivement 8 ans et 15 ans plus que moi, donc ils sont vraiment plus grands que moi. Je suis assez bordélique, donc c'est à dire que en semaine je rentre quand même chez moi assez tard, le temps de faire à manger, il me reste pas grand chose sur ma journée. Du coup c'est clair que quand je me déshabille, je vais laisser le vêtement dans la chambre, je vais pas les ranger tout de suite. Quand je fais à manger, je fous un peu le bordel et je range pas direct, vous savez, parce que j'ai pas le temps. Du coup, souvent, mes trucs traînent pendant une semaine et puis le week-end, quand j'ai un peu le temps, je range. Je ne peux pas dormir si je ne suis pas dans le noir absolu et dans le calme absolu. Donc là, j'ai vraiment de la chance parce que l'appart où on est, il y a des Velux, c'est ce que je suis en train de regarder, et les Velux sont occultants à 100%, donc dès qu'on les ferme, on voit plus du tout la lumière du jour. Mais s'il y a un peu de lumière du jour, j'arriverai pas à dormir comme il faut. Et pareil, s'il y a ne serait-ce qu'un petit bruit, ça va m'empêcher de dormir. Genre un tic-tac d'une horloge, il faut pas qu'il y ait une horloge dans cette chambre. Parce que le tic-tac, je ne vais entendre que ça. Mon cerveau va se concentrer là-dessus et je vais clairement péter un câble. J'avais une tache de naissance, donc parfois si vous remarquez sur certaines photos que j'ai une grosse cicatrice ici, c'est parce que j'avais une grosse tache de naissance, plus gros que ça, voilà comme ça, qui était noire, qui était poilue, qui était en relief, donc tout ce qu'on aime. Et du coup ça pouvait être cancérigène, donc quand j'ai eu l'âge, quand j'ai fini ma croissance, on a décidé de me la faire enlever, comme ça je ne prends aucun risque quand je vais au soleil. Et avant je vais mettre l'écran total dessus, enfin je vais faire hyper gaffe. Alors je sais pas si en vidéo ça se voit ou pas, je n'en sais rien. Mais je suis quelqu'un d'assez introverti et d'assez timide. Franchement quand vous me croisez, venez me dire bonjour et tout. Et si vous êtes gêné, sachez que je serai aussi gênée que vous. Je ne saurais pas trop quoi vous dire parce que voilà, je suis hyper timide. Franchement cette communauté, je l'aime tellement que si vous êtes là, je vous ferai plein de câlins. En cas d'invasion de zombies, j'ai déjà plusieurs plans de près dans ma tête. Voilà, j'ai déjà réfléchi où on devrait aller, comment s'échapper, voilà. Et j'ai un plan d'évasion de cet appart, j'ai un plan d'évasion de chez mes parents, voilà. Ce plan inclut aussi d'ailleurs mon papa qui sait à peu près tout faire. Donc c'est très important que mon papa soit là en cas d'invasion de zombies, j'ai absolument besoin de lui. Quand j'étais petite, je voulais être vétérinaire. Puis j'ai compris qu'il fallait être fort en sciences et qu'il fallait aimer les sciences. Et là j'ai changé d'avis. Je suis agoraphobe et claustrophobe. Voilà, c'est pas non plus un niveau super poussé, mais surtout agoraphobe en fait. Je n'aime pas du tout être dans la foule. Déjà comme je suis pas très grande, le fait d'être dans la foule, j'ai l'impression que les gens ils me voient pas, qu'ils vont me marcher dessus, que je vais étouffer, enfin qu'ils vont, vous savez, qu'ils vont m'écraser en fait. Et du coup voilà, j'ai très peur de la foule, j'essaie d'éviter les mouvements de foule un maximum. Et je suis claustrophobe aussi, j'aime pas les petits endroits confinés. Une fois je suis restée coincée genre 2 minutes et demie dans un ascenseur. Je peux vous dire que j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Heureusement que j'étais avec un collègue à moi qui m'a dit vas-y calme-toi, tout va bien se passer. Mais voilà, c'est d'ailleurs autant que possible j'essaie d'éviter de prendre les ascenseurs. Je me suis déjà fait piquer par une méduse. C'était pas une expérience très intéressante, ni très agréable, et c'est pas une expérience que j'ai envie de réitérer. D'ailleurs depuis, je suis plus du tout à l'aise dans la mer. Voilà, en général je vais pas me baigner dans la mer, sauf si je vois vraiment tout ce qui est en dessous. Je suis une grosse dormeuse, j'ai besoin de minimum 8 heures de sommeil, et si j'ai 8 heures de sommeil sur ma nuit, je serai reposée mais j'aurais pas bien dormi. Donc pour avoir vraiment bien dormi, il faut que je dorme au moins 10 heures sur ma nuit. Donc voilà, j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Ce qui n'est pas pratique en semaine vu que je me lève à 6 heures du matin et que je rentre déjà assez tard. Donc si j'ai envie de profiter un minimum de ma soirée, j'aurai maximum 8 heures de sommeil et encore. Mais le week-end c'est clair que je peux rester dans mon lit jusqu'à 11 heures facilement. J'adore me déguiser, du coup toutes les fêtes style carnaval, Halloween, j'aime beaucoup trop ça parce que ça donne des occasions de se déguiser. Le problème c'est que j'ai très peu
d'amis qui aiment se déguiser aussi. Donc voilà, soit je me déguise toute seule, soit je me déguise pas. Je ne supporte pas qu'on range à ma place. Je suis bordélique, mais il faut pas que quelqu'un d'autre range mes trucs. Parce qu'il va pas les ranger au bon endroit, il va pas les plier comme il faut. Voilà, ne rangez pas à ma place. Je le ferai quand j'aurai le temps. J'ai un gros crush sur Zac Efron. Et très récemment, j'ai développé un nouveau crush sur Michael Provost, enfin je sais pas trop comment ça se prononce, mais c'est l'acteur qui joue dans Insatiable. Donc c'est le petit blond, j'ai oublié le nom de son personnage dans Insatiable, mais c'est celui qui sort avec l'actrice principale. Et mon dieu, qu'il est adorable, qu'il est beau. J'adore tout ce qui est film et série avec des super-héros. Donc tout ce qui est Marvel, tout ce qui est DC Comics, enfin tout ce genre de trucs. Je fais souvent des petites vannes intérieurement et ça me fait beaucoup rire et je fais assez peur aux gens autour de moi. Donc mettons-nous en situation, quelqu'un autour de moi va dire un truc que je vais trouver marrant. Il n'y a que moi qui vais le trouver marrant et je vais me faire une petite feinte toute seule dans ma tête et je vais commencer à rire de façon complètement hystérique. Tout le monde va me regarder et ça arrive quand même assez régulièrement, tout le monde va me regarder genre... Et je ris tellement que les gens se mettent à rire aussi, ils savent pas pourquoi parce que j'ai absolument encore rien dit. Et quand j'essaie de leur expliquer pourquoi je rigole, je n'y arrive pas, tellement je rigole. Et puis quand j'y arrive, ils comprennent que c'était pas marrant. J'adore dessiner, d'ailleurs j'ai gagné un concours quand j'étais petite de dessin. Voilà, il fallait dessiner une mare, j'étais très fière de ma mare, un étang, et j'ai gagné un concours. Jusqu'à mes 18 ans, je dessinais énormément. Je voulais d'ailleurs être styliste. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de gens qui devenaient stylistes, qu'il y avait très peu d'élus. Et du coup, je me suis tournée vers une autre carrière. Mon hamster s'est suicidé. J'avais plus ou moins 12 ans, 10 ans, je sais plus. Et c'est de ma faute, clairement. Alors c'est une histoire très triste. Prenez vos mouchoirs. Je m'en veux encore, sérieux. En fait, j'avais ce hamster qui s'appelait Noisette. Il était trop mignon. Et forcément c'était ma responsabilité et c'était à moi de nettoyer sa cage, enfin, voilà. Et du coup un jour je nettoie la cage du hamster et ça me faisait vraiment chier de nettoyer cette cage de hamster, autant vous le dire. Et comment j'ai pu être aussi méchante, j'ai pris le hamster et je lui ai dit que j'aimerais qu'il soit pas là. Le lendemain je retrouve mon hamster mort dans la cage. Mon hamster s'est suicidé à cause de ce que je lui ai dit. J'ai doublé ma 3e bac, donc je ne sais pas quel est le système en France, mais en Belgique donc on fait un bachelier et puis un master, et donc c'est les 3 premières années d'université, et donc ma 3e année d'université je l'ai doublée. Voilà, et puis je suis partie faire mon master ailleurs. D'ailleurs j'ai un bac en traduction-interprétation et j'ai un master en sciences politiques, relations internationales. J'ai une énorme phobie des poulpes, voilà. Mais vraiment une grosse phobie. Je pense que je vous l'ai déjà dit la dernière fois. Les tentacules là, avec les ventouses, ça me dégoûte. Je peux même pas voir un poulpe dessin animé, je peux pas voir un poulpe dans une assiette, ça me dégoûte. Voilà, c'est déjà tout pour ces 30 faits. N'hésitez pas à me dire des faits sur vous en commentaire, qu'on apprenne à mieux se connaître. Et puis j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.